Dans cette vidéo, j'aimerais évoquer un sentiment qui est assez fréquemment présent chez les HP, un sentiment bien embêtant parce que pour le coup bien stérile, souffrant, inhibant et j'ai même envie de dire destructeur. Et ce sentiment, eh bien, c'est la honte de soi. Alors on est bien d'accord qu'on n'est pas obligé d'être HP pour avoir honte de soi, hein, bien sûr, mais je dirais que concernant les HP, eh bien, leur caractéristique fait que la honte est constituée bien d'éléments un petit peu particuliers, et c'est ça que j'aimerais évoquer dans cette vidéo, hein. Donc les HP, eh bien, vous le savez probablement, ce sont des gens intenses qui se posent énormément de questions, qui s'interrogent beaucoup, qui observent, qui analysent, qui décortiquent les choses, ils ressentent aussi beaucoup, hein, et ça de manière générale, hein, que ce soit le monde, que ce soit les autres, que ce soit les situations, et évidemment ils vont faire aussi la même chose avec eux-mêmes, ils vont s'interroger intensément, ils vont interroger bien leur réaction, ils vont aller toucher leur zone d'ombre, ils vont aller interroger leur soi-disant paradoxe. Je dis soi-disant parce que souvent le paradoxe est une vision normée, mais à l'aune du vivant, il n'y a pas forcément de paradoxe, hein. Donc voilà, ils vont s'interroger de manière intense, ce que ne font pas la plupart des individus, hein. Alors la plupart des gens, oui, se posent des questions, bien sûr, mais pas de manière aussi intense. Généralement, les gens vont faire ce travail chez un thérapeute en cas de nécessité, et les HP, eux, vont le faire tout seuls. Donc ils s'interrogent beaucoup, de manière très intransigeante, hein. Donc souvent, ils sont très tolérants avec les autres, mais avec eux, ils sont assez implacables, hein. Et ils vont aussi, bien sûr, interroger cette différence qu'ils ressentent, ce décalage qu'ils ressentent avec les autres, hein, et qui peut leur envoyer une image un petit peu particulière d'eux-mêmes, hein. Ils vont se demander, mais pourquoi l'autre ne comprend pas mon raisonnement, qu'est-ce qui manque, pourquoi l'autre ne comprend pas ma réelle bonne intention, pourquoi l'autre me renvoie que je suis bizarre, compliqué, enfin bon, vous voyez, tout ça, ça va faire que ça va créer une tension à l'intérieur de moi. Et ça va déclencher une forme de honte de ma nature, hein. Peut-être effectivement que c'est moi qui ai un problème. Surtout que le HP va sentir au fond de lui qu'il y a un potentiel. Ça, généralement, il le sent, mais il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas comment l'exprimer. Donc là aussi, ça crée une espèce de honte. Il sent qu'il n'est pas à sa place. Il peut aussi avoir honte de se sentir en marge, hein, de se sentir rejeté, comme s'il n'était pas aimable. Donc là aussi, ça crée une espèce de honte. Parfois, quand il est dans des groupes, là aussi, il est pas forcément à l'aise. Il a l'impression de jouer un rôle, de pas être authentique. Donc là aussi, ça crée une forme de honte, etc., etc. Il peut retourner ses points forts contre lui en se disant mais peut-être, hein, on finit pas de se poser des milliers de peut-être, hein. Bref, et je dirais que ça, alors c'est vrai sur un plan donc horizontal, et je dirais qu'il y a même une autre partie plus silencieuse qui est bien à l'aune de la verticalité. Là aussi, il va avoir une honte parce que le HP va ressentir puissamment comment finalement l'absolu en quelque sorte, hein. Donc il va ressentir ce que ça pourrait être et ce que ça est. Il va ressentir ce que le monde, ce que lui aussi, ce que ça pourrait être et ce que ça est, mais pas de manière fantasmée, hein, de manière réelle. Et c'est vrai que lui, il a cette envie, cette quête de vérité, cette espèce de soif de quelque chose de plus beau, de plus vibrant,
de plus simple aussi, hein, mais dans le bon sens du terme, hein. Et puis là, eh bien, il y a comme quelque chose qu'il ne parvient pas à faire. Donc c'est comme si finalement il se trahissait, comme s'il n'était pas à la hauteur de ce qui le traversait. Et là, il y a comme une... Donc ça crée une forme de honte, hein, de honte. Euh, et puis, j'ai envie de dire, une forme aussi de rejet, de la matière, rejet de l'incarnation, hein. Il y a comme quelque chose qui fait que, eh bien, dans l'incarnation, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de pesant, quelque chose de moche, quelque chose ouais, vraiment pas chouette, quoi. Et du coup, bah, j'ai pas envie d'y aller, hein. Et, et là, c'est très très embêtant parce que ça crée comme une dichotomie entre, il y a une parallèle finalement, où là il y a cette espèce d'absolu, où je perçois cette beauté, et puis cette réalité là où vraiment ben, ça me fait pas envie du tout, je n'ai pas envie d'y aller, j'ai l'impression que ça va me souiller mon âme là, et quand j'y vais, ben voilà, je sens que il y a quelque chose qui, ouais, je me sens comme souillée, et j'ai honte de ça, hein. Donc voilà, donc là, attention, attention, il ne s'agit pas effectivement, eh bien, d'aller dans cet absolu et se dissoudre dans cet absolu, et ni d'aller, eh bien, dans cette réalité de manière extrêmement asséchée, hein. Non, en fait, c'est pas, ça se fait en deux temps, hein. Ça se fait en bah, comment cet absolu je vais m'en inspirer, comment je vais l'inspirer, et puis comment je vais dans la matière, eh bien l'expirer, comment je vais créer dans la matière avec ce souffle-là. Finalement, cet absolu, c'est vraiment ma source, c'est la source de ma créativité, et je vais, eh bien, dans la matière, l'insuffler. Et c'est sûr, avec des limites, parce que évidemment que dans la matière, il y a une limite, hein. Mais je vais justement faire en sorte d'écouter, et ça c'est très important, le mot magique, d'écouter ce qui est juste. Donc je ne vais pas être dans une quête de perfection, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, où finalement la perfection c'est cette exigence moins la vie. Et donc, ben, du coup, c'est une voie sans issue, parce que cette vibration-là, je ne la trouverai jamais. Finalement, la vibration, eh bien, ça va être quoi? Ça va être cette rencontre entre l'absolu et la matière. Et c'est là où va se passer, c'est là où la magie va opérer, hein. C'est-à-dire que je vais me poser la question, tiens, quand je ressens tout ça, quand j'écoute tout ça, qu'est-ce que je peux ici et maintenant poser? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est le plus juste de faire? Et là, c'est déjà, très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Et c'est là où finalement j'ai la meilleure contribution, parce que ma contribution, ça n'est pas dans le fait d'être parfait et désincarné, hein. Non, c'est de me laisser traverser justement par ce vivant, de le ressentir, de me laisser traverser par cela, de ressentir aussi, eh bien, ma vulnérabilité, ma limite, et de faire avec ça. Et c'est là où je vais finalement toucher l'autre, donc comment toucher l'autre, faire grandir, et moi aussi où je vais grandir, et c'est là où la magie va opérer. Et c'est là où il y a et c'est là aussi où il y a du sens, hein. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça, et quand je dis comprendre, c'est vraiment avec tout son corps, hein, et d'essayer, eh bien, de faire ça le mieux possible, et c'est ça qui va être très très bien, hein. Donc faites vraiment attention à ça, hein. Je vais vous lire un petit extrait de mon livre où je parlais de la honte, hein,
où je disais, bon, j'avais souvent honte de moi, honte de me plaindre, honte d'être centrée sur moi, honte de toutes ces questions, honte de procrastiner, honte d'être de mauvaise humeur, d'être tendue, d'être parfois cassante, honte de mes troubles alimentaires, honte de ne pas trouver d'issue, honte de mon malaise, honte d'avoir des idées morbides, honte de ne pas parvenir à jouer le jeu social, honte de penser, de sentir que je pouvais faire puissant, honte d'avoir peur de vivre, honte de ne pas savoir comment faire, honte d'avoir honte, honte de ne pas savoir pourquoi j'avais honte, honte de ne pas faire simple, honte aussi et surtout, mais aussi et surtout honte d'être humaine et honte d'avoir de telles pensées. Bah oui, d'être humaine, c'est-à-dire, là encore une fois, de refuser en quelque sorte l'incarnation. Hein. J'avais à la fois de la honte, de la colère, de la tristesse, du désespoir et à la fois de l'amour, de la vitalité, du pétillant et au fond, tout au fond, une profonde conviction, un indestructible. Ainsi, mon impossibilité et mon indestructible, ma honte et mon amour se faisaient front. Voilà. Et là, je vous lis ce passage, vous voyez, c'est à cette époque, eh ben justement, j'avais pas compris ce que je vous explique là. Vous voyez, j'étais dans cette forme d'antinomie où finalement, eh bien, je n'ai pas d'issue. Je suis coincée. Je ne pourrai jamais, si je vais dans la matière, eh bien, je perds mon âme, je me trahis. Et puis si je reste avec cet absolu-là, eh bien, je ne peux rien faire en fait. Je suis, voilà, et donc c'est hyper important de comprendre ce mouvement. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que j'ai été claire. J'ai toujours l'impression de ne pas être claire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai bien volontiers. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.